Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! C'est ça ta situation en ce moment? Tu es en affaire avec ton fils pour Accord et Mozart. Mais ce que tu me disais, c'est que tu avais aussi eu la chance de le faire avec ton père, mais c'était vraiment pas les mêmes enjeux, puis il y avait vraiment une dynamique différente. Puis tu peux me commencer par, mettons, expliquer la dynamique qu'il y avait avec ton père, puis après ça, en lignant avec Charles Legault pour Accord et Mozart, ta nouvelle aventure entrepreneuriale. Ouais. Ben, j'ai vécu la relève d'entreprise familiale avec les plus et les moins. Les plus, c'est sûr que déjà reprendre une entreprise existante qui a déjà des bonnes assises, qui a des piliers, des références d'affaires, ça a été vraiment une plus-value. Je pense que de reprendre l'entreprise des parents, ça vient aussi de l'ADN familial. Souvent, c'est un chemin naturel parce que nos parents nous donnent un bagage génétique qui fait en sorte que l'entrepreneuriat, quand ça coule dans notre sang, c'est une belle voie à prendre, une belle voie à venir. Puis, donc, les avantages, c'est qu'il y a déjà une structure, il y a déjà un bagage de l'entreprise qui est présent. Ça, c'est l'avantage. Au niveau, si j'y vais plus au niveau personnel, relationnel, je pense que c'est plus ce volet-là qu'on veut explorer. Naturellement, je pense que les enfants, en tout cas, je vais parler pour moi, mais pour être dans des groupements des chefs, pour être à la maison des leaders, partager avec d'autres relèves familiales, il y a la complexité des générations. Hein, les X, les Y, les baby boomers. Puis, dans mon cas, ça a été effectivement conflictuel. À certains égards, je trouvais que ma place que je désirais occuper n'était pas toujours disponible. On ne me la laissait pas toujours. Donc, je trouve que les fougues de la jeunesse, quand on est une relève, quand on peut m'avoir laissé plus de place, je pense que j'aurais pu réaliser, concrétiser un paquet de choses. Au moment où j'ai pu prendre les deux mains sur le volant de l'entreprise, c'est là que toute cette restriction-là qui m'avait été imposée par des différentes visions générationnelles, c'est là que j'ai pu comme m'éclater puis faire enfin tout ce que je souhaitais, tout ce que je voulais comme je le souhaitais. Alors ça a été mon expérience passée. Maintenant, si je viens à l'expérience que je vis, où ce que je suis, celle qui a l'expérience générationnelle versus la fougue de la jeunesse, c'est sûr que je veux pas recréer ce que j'ai proprement vécu. Donc, pour moi, il était clair que quand Charles Legault a porté un intérêt à partir de cette nouvelle entreprise-là avec moi, il fallait que je laisse toute la place à cette fougue de jeunesse-là parce que pour moi, ça avait été brimant, tandis que là, présentement, cette fougue de jeunesse-là, je la vois comme un atout. Donc, c'est vraiment deux perspectives vraiment différentes. Puis là, on parle de 3 générations. Donc, pour moi, c'est un grand apport de laisser toute la place à Charles Legault, de sa créativité, de son engouement, de sa façon de vouloir faire les choses. Moi, qu'est-ce que je souhaite, c'est tout le temps lui donner carte blanche. Idéalement, tu sais, dans son carré de sable, tu sais, qui est tout l'aspect des réseaux sociaux, du site Internet, de la vision du développement des affaires face à ça. Puis, je trouve que l'entreprise en est plus que bénéfique à cet égard-là. Donc, pour moi, c'est un atout de laisser toute cette place-là qu'il désire occuper.
Est-ce qu'il y a quand même une difficulté par rapport à ça ou est-ce que tu as le goût, est-ce que tu as le goût quand même t'as cette conscience-là de par ton expérience que tu as vécue avec ton père, mais est-ce que tu as quand même le goût intuitivement de comme mettre ton pied sur des affaires et dire ah ça peut-être Charles Hugo, ça serait moins ça parce que de par mon expérience, j'ai vu que ça marchait pas ou tu lui laisses vraiment carte blanche puis c'est facile puis c'est super intuitif? Non, j'ai carte blanche. J'ai pas C'est le fun pareil. vraiment, non. Premièrement, je trouve que c'est pas mes forces. Malgré que j'ai une opinion, j'ai une façon peut-être que j'apprécierais comme on ferait, mais je laisse complètement sa place à sa créativité, à son point de vue. Toutefois, je pense que, ben là, à force de parler, puis ça vient à réfléchir, puis à m'apporter le point suivant que je pense que parce que je laisse la place, il vient de façon intuitive vers moi, valider ou venir chercher mon opinion. Puis c'est là que je peux peut-être également bonifier ma créativité aussi face à ma génération, mais en lui laissant tout le temps la possibilité du dernier mot. C'est lui qui a complètement la dernière décision. Puis, je pense que ça facilite. Là, à force de vous parler, là, je pense, je prends même conscience en même temps que j'échange avec vous que, ben, parce qu'il n'y a pas de frein, aucun frein, ben, c'est l'inverse sûrement qui se produit. Il faudrait peut-être valider avec lui, avec Charles Hugo, mais je pense que il vient vers moi de façon instinctive s'il n'est pas sûr pour venir valider avec l'expérience face à peut-être l'inexpérience, malgré que je pense que c'est en étant inexpérimenté qu'on bénéficie de l'expérience en testant, en faisant des erreurs, des tests-erreurs, puis des tests gains pour faire en sorte que Ah ouais, l'apprentissage soit sain. je comprends Est-ce ce que que tu veux dire. Puis dans un ancien emploi, je me rappelle, j'avais déjà eu un patron qui était. Tu sais, la confiance n'était pas là, parce que justement, c'est un nouveau emploi. Puis c'était comme j'avais tout le temps l'impression que j'allais. Vu que la confiance n'était pas là, je marchais sur des œufs, puis j'avais l'impression que j'allais me tromper, je n'allais pas demander l'opinion. Fait que je pense que c'est aussi un peu la même chose dans un contexte emploi, quand que le champ il est plus libre. Là, tu sens que quelqu'un te fait confiance en arrière, puis qui est là pour te conseiller, non pour te taper ses doigts si tu fais une erreur. Ben là, à ce moment-là, tu as plus confiance dans ton travail, tu t'épanouis plus, puis c'est toute une chaîne qui déroule là, après ça. Mm. Qu'est-ce Ouais. qu'on avait à dire, Jean-Michel? est-ce Ben, c'est que ça. par curiosité, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé, mais Maud aussi est dans une entreprise. Elle avait son entreprise avec sa famille. Ben, elle a les créations BL. Puis est-ce que c'est-tu la même dynamique pour toi aussi, Maud, avec ton père? Ben non, pas vraiment, parce qu'on a décidé de lancer. Je pense que j'avais déjà eu acquis une expérience en marketing que vu que j'avais mon entreprise en marketing, puis je m'occupais du marketing dans l'entreprise, c'était peut-être un petit peu différent que si j'apprenais à, par exemple, un autre métier complètement au sein de Ouais. l'entreprise. Donc, que j'arrivais dans l'entreprise, puis j'apprenais à fabriquer les meubles. Là, il aurait fallu probablement que oui. Mais si je visualise l'année passée, en temps de COVID, que justement, là, je produisais les meubles avec lui, tout ça, mais c'était plus que je ne suis pas sûre quelle action je devrais faire. Puis que là, il m'aidait à, mettons, je m'assurer que j'appliquais le vernis comme il faut et tout ça, mais c'était plus dans une optique d'accompagnement plutôt que de Mm. taper sur les doigts et de ne pas laisser le champ libre, mettons. Mais c'est vraiment différent aussi comme type d'entreprise. Fait que... Mm. Très cool. Euh, Période de nouveauté, Anne, pour toi? Une nouvelle entreprise, mais aussi un livre qui vient de sortir. Parle-nous un peu Ouais. de ton livre. Ah, ben écoute, c'était de répertorier plutôt le parcours en mettant une nouvelle entreprise au monde, un nouveau service qui n'existe pas, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire les choses. Il était important de crédibiliser un peu cette nouveauté-là par le parcours antérieur, là, par le passé. Donc, c'était de venir comme expliquer le cheminement des 30 dernières années, des défis entrepreneuriales, parce que en ayant repris l'entreprise familiale, il y en a eu quand même. Le marché dans lequel j'étais ou que je suis encore a ses principaux défis également. Donc, ça mettait du défi sur l'entrepreneur que j'étais.
Donc, le livre, ben, ça vient expliquer, c'est ça, les hauts et les bas, parce qu'une vie ou une vie entrepreneuriale, c'est pas que de succès ou de belles choses. Il y a des choses plus difficiles. Puis, je pense que je me suis laissée quand même pas mal de liberté. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est quelqu'un à qui j'ai raconté, qui a rédigé les mémoires, on peut dire ça, là, des mémoires de qu'est-ce qui avait été. Puis, ben, d'expliquer aussi la pause entrepreneuriale que j'ai prise a été bénéfique. C'est une belle période de vie. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir une pause. Tu as pris une pause entrepreneuriale? Dans le fond, tu avais une entreprise, puis après ça, tu as décidé d'aller travailler en cabinet? Non, c'est lorsque j'ai vendu le cabinet d'assurance OK. en 2019, ben, j'étais face à aucun défi professionnel ou entrepreneurial. Tu sais, il y a eu une période de pause. C'est la période de COVID qui a amené cet appel du cœur-là pour lancer cette nouvelle entreprise-là. Mais il y a eu quand même une période où j'ai eu le bonheur de profiter pleinement de la vie sans obligation. Puis ça a été une belle période. Je suis curieux de savoir pourquoi. Honnêtement, parce que je savais pas ça, puis je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir ce recul-là, mettons, d'une pause Le ralentissement. de ton rythme de vie? Ben oui, Ouais. écoute, que tu sois entrepreneur ou que tu es sur le marché du travail, que tu sois un professionnel, la vie de travail, des années dans lesquelles on vit, se passe à une vitesse effrénée. Ça, je pense, c'est au niveau mondial. La concurrence n'est plus dans sa propre ville ou dans sa propre province ou pays. Tu sais, tout est maintenant à l'international. Donc, aussi, la robotisation, l'informatisation fait en sorte qu'on s'attend à ce que les humains soient aussi performants que des machines. Donc, ça nous apporte une pression accrue, je pense, en tant qu'humain de performance. Donc, de ralentir, c'est là qu'on s'aperçoit que ben, je pense que c'est pas sain d'aller à cette vitesse-là. Ben, en tout cas, je vais parler pour moi. La vitesse avec laquelle j'allais antérieurement, il y a eu des périodes d'équilibré, puis il y a eu des périodes déséquilibrées. Puis quand tu es en ralentissement, c'est le constat, le pas de recul, ça fait prendre conscience. C'est des prises de conscience quand on a une possibilité de ralentir. Donc, puis de savoir que c'est plus ça que je souhaitais pour l'avenir. Malgré que c'est facile de rembarquer dans ces mêmes vieilles pantoufles. Ouais, c'est ça que j'allais demander. Là, excuse-moi, Ouais, Maud, je c'est ça. te laisse pas, je te laisse pas de place pendant tout pour les questions, mais je suis ultra égoïste dans cette entrevue, dans cette podcast, mais c'est super intéressant. Mais est-ce que ces apprentissages-là, justement, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui dans ta nouvelle aventure Même entrepreneuriale? question que j'avais. Ben, c'est différent. Je dis pas que je répète les mêmes erreurs. Je répète les mêmes erreurs. Je répète les mêmes erreurs, cependant, la différence, c'est la conscience. La conscience, puis la période de recul a fait en sorte aussi que je suis allée vers des endroits tels que la Maison des leaders qui nous amènent des outils pour être au quotidien en pleine conscience. Auparavant, dans la fougue de la vingtaine, trentaine, les prises de conscience en pleine conscience étaient beaucoup moins, étaient peut-être même absentes totalement, tandis que présentement, elles sont présentes à tout moment. D'être en pleine conscience, être en pleine conscience que ça va trop vite, puis il faut ralentir. Puis heureusement, ben là, j'ai les outils, j'ai la connaissance pour pouvoir appliquer ça. Mais
le désir de bien faire, de bien performer au niveau de la nouvelle entreprise fait en sorte que je reviens dans ces anciennes erreurs-là, mais avec l'expérience, le bagage acquis, ben ça fait en sorte que je pense qu'il y a un meilleur équilibre, mais il n'est pas facile d'être en complète cohérence et équilibre là-dessus. Je pense que ça va rester un défi pour tous les professionnels ou les entrepreneurs du monde entier de, de se respecter, puis de prendre soin du meilleur client. Le meilleur client VIP, l'entrepreneur du professionnel, c'est lui-même. Donc, c'est ça. Si on prendrait soin autant que tous nos clients VIP, comme nous, on se traite comme clients VIP, ben, si on aurait toujours cette référence-là, ça ferait vraiment la différence, je pense, pour éviter les aléas qu'on connaît quand on ne fait pas attention à soi. Oui, j'aime ça, le respect. Ben, tu sais, la comparaison que tu viens de, pas la comparaison, mais ce que tu viens d'expliquer, je pense que je vais me le répéter une couple de fois quand, quand je vis des petits moments de stress. Sinon, en tant que, tu sais, en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui est quand même très d'actualité, là, le côté femme en entrepreneuriat et tout ça. Tu sais, moi, je me suis souvent posé la question, c'est-tu difficile? Il y a eu certaines choses, peut-être plus par rapport à l'âge que par rapport à être une femme, ou clairement, je ne voyais pas la différence dans la façon que les gens agissent, mais j'ai eu des discussions, puis on en a eu dans les podcasts aussi, avec certaines femmes en entrepreneuriat, que eux, clairement, ils vivaient vraiment beaucoup le côté d'être une femme en affaires. Donc, je voulais avoir ton feedback, opinion là-dessus. Ben, écoute, j'ai l'opportunité d'avoir 2 enfants de 10 ans de différence. Donc, c'est un défi. C'est un défi pour les femmes parce que on a le sentiment de culpabilité assez prononcé quand on sent qu'on n'est pas à la bonne place au bon moment et au bon endroit. Donc, de se sentir coupable d'être au travail quand on sait très bien que peut-être la meilleure des places qu'on devrait occuper, c'est celle auprès de notre famille ou de nos enfants, fait en sorte que c'est pas facile d'enlever ce sentiment de culpabilité-là, puis de se sentir en cohérence entre la bonne place occupée, soit au travail ou à la famille. C'est sûr qu'avec Charles Hugo, au moment où j'étais jeune maman, moi, j'ai su m'entourer. Je suis allée chercher une deuxième paire de bras, puis je suis allée chercher une personne qui pouvait venir combler le moment où je ne pouvais pas être là. Je voulais m'assurer que Charles Hugo avait tout ce qu'il faut pour ne pas vivre la situation stressante par rapport au travail ou à la situation de comment je me sentais face au travail. Donc, j'ai eu une personne qui est venue m'aider à prendre soin de Charles Hugo, soit le matin, soit le soir, ou pendant que j'avais des voyages d'affaires à faire, d'être là. Donc, il y avait toujours un deuxième visage de référence en tant que maman, puis toujours le même. Fait que pour moi, ça a été super important. Là, cette fois-ci, avec Elliot, ben, c'est sûr que j'ai le bonheur que le papa Hugo soit plus présent à la maison. Donc, ça fait en sorte que ça m'enlève de la pression et de la culpabilité. Sauf que jongler la conciliation travail-famille, l'équilibre, puis d'être là. Tu sais, nos plus beaux succès, c'est pas nos entreprises, c'est nos enfants. Hein? Fait que de s'assurer qu'on soit là pour les bonnes priorités, les bonnes choses. Puis je pense que ça reste que c'est la famille. Puis le travail doit passer en deuxième, malgré que parfois le switch est facile. Mais c'est ça, je pense que ça va rester un défi pour les femmes entrepreneurs parce qu'on doit occuper bien notre rôle de mère. Puis on a la culpabilité facile. D'être là pour toutes les bonnes étapes, mais effectivement, le sentiment de culpabilité, je pense que celles qui sont capables de pas le ressentir, j'aimerais bien ça qu'ils m'indiquent leur truc. J'aimerais bien ça faire du pouce là-dessus, mais j'ai pas tout le temps réussi à trouver la bonne façon de ne pas me sentir coupable de travailler puis de ne pas être à la maison pour vivre les petits succès que mon enfant vivait personnellement en mon absence.
Puis sinon, avec tes clients, par exemple, est-ce que dans des justement, voyages d'affaires ou dans des situations, c'est autre le fait de culpabilité et conciliation travail-famille en tant que femme, mais sinon, en tant qu'entrepreneur femme, est-ce que tu as vécu des gens qui sentaient qu'ils te regardaient de haut parce que tu étais une femme ou des choses comme ça, des situations désagréables? Non, j'ai pas Le manque de vécu. crédibilité. Ben, écoute, c'est sûr que dans le domaine de l'assurance dans lequel je suis, c'est un monde d'hommes. Donc, il fallait que j'aille la même cadence que eux pour pouvoir performer à même égalité. Sauf que quand j'ai pu amener Charles-Hugo au moment où je pouvais, je le faisais. Maintenant qu'Eliott, c'est encore plus omniprésent, puis vu le télétravail, je trouve que c'est vraiment fantastique qu'on ait vécu la période de COVID parce que je trouve que ça a amené beaucoup plus de douceur et de compréhension. Tu sais, tous les hommes et les femmes des 2 dernières années en ont fait du télétravail puis ont eu leurs enfants à la maison. Puis je pense qu'entre professionnels ou entrepreneurs, il a fallu avoir cette compréhension-là, cette empathie-là. Puis moi, aujourd'hui, au début, avec Charles Hugo, j'ai eu plus tendance à mettre un masque, hein, puis la carapace par rapport au fait que je devais être présent aussi pour mon enfant plus que versus l'entreprise. Mais en date d'aujourd'hui, 2021, je trouve que ça a eu des gains, on a eu des pas face à ça, que les enfants, que la famille fait partie de la vie des individus et de l'entreprise. Puis qu'on n'a plus à se sentir coupable ou honte de demander un moment à un client, une minute pour régler une situation ou répondre à une question. Je pense que, en tout cas, moi, je trouve ça charmant maintenant, même je trouve que les enfants, mes clients, des collaborateurs, je les inclus, puis ça me fait plaisir. Je trouve que ça humanise le fait que c'est 100%, ça. là. Ben, c'est ça. Puis je trouve ça agréable de voir les enfants, soit des collaborateurs, des clients à l'écran. Puis ça me fait plaisir quand ils sont ouverts à accueillir mon fils, puis ils sont contents d'avoir eu un petit moment à partager avec lui. Je trouve que c'est ça la vie aujourd'hui, là. Si le travail prend beaucoup plus d'ampleur au niveau de l'humain, mais qu'on inclut tout ce qui est humainement acceptable ou qui fait partie de l'univers, de la bulle de la personne avec qui on transige, soit le client ou le fournisseur. Je trouve que c'est un bel univers d'avoir sa famille possible, d'être au travers du monde de son travail. Je pense qu'on gagne définitivement à avoir l'opinion que tu viens de mentionner parce que d'un, c'est trop beau. C'est vraiment, tu sais, je pense qu'intuitivement, ça serait comme pris comme étant un manque de professionnalisme d'avoir comme un chat qui miaule, ou, tu sais, mais de la façon que tu viens de l'emmener, de l'angle que tu viens de l'emmener, c'est vraiment ça qu'il faut que ça soit. C'est comme, on n'est pas les machines, hein. On est des humains, puis c'est le fait d'avoir une famille, ça fait partie de ton univers, puis je pense on devrait plus être, en effet, dans la compassion, juste le fait de, tu sais, essa- éviter de se déshumaniser puis comprendre qu'il y a cet univers-là. Fait que c'est cool je pense que c'est vraiment cool comment tu viens de phraser ça. On peut être corporate, puis on peut être hyper compétent, puis c'est pas parce que l'aspect familial fait partie du 8 à 5 de la personne que ça dénigre le travail, tu sais, ou la livraison du service à rendre. Je suis de cet avis-là aussi. On Ouais. devrait pouvoir être nous, puis être nous, c'est aussi justement la bulle. Mais tu sais, je vais le rendre un petit peu plus personnel, mais j'arrête pas de niaiser avec ça avec Maud. De souvent, je fais mes rencontres moi, en hoodie. C'est pas. C'est moi, je suis en hoodie. Tu sais, c'est pas. J'ai-tu besoin d'être d'une chemise cravate pour montrer que je suis compétent? C'est pas ça, là. C'est pas. Je veux pouvoir être moi comme je veux que mon client puisse être lui-même. Fait que s'il est en chemise cravate parce qu'il aime ça, tant mieux. S'il est en chemise cravate pour essayer de me prouver quelque chose, ben déjà là, c'est peut-être qu'on a un problème en moi. Plutôt parce que si tu essaies de me prouver des choses, moi,
moi, je suis moi pour toi et toi, puis on va faire ensemble, puis on va s'amener au prochain niveau ensemble, mais pas en essayant de jouer une game. Tu sais. Je veux pas qu'on soit dans le paraître, soyons dans le être, puis avançons de même. Ben, c'est l'étiquette, hein? Puis surtout, Ouais. moi, de la génération de mes parents, la veston, puis la cravate, puis le tailleur, il fallait que Mais c'était un oui, must, là. T'arrivais pas en décontracté, le exact. jean du vendredi, là. Mais je pense que ben, ma génération, en tout cas en ce qui me concerne comme leader, ça fait déjà une dizaine d'années que j'avais relâché les standards que la génération qui était avant moi nous exigeait. J'avais déjà baissé les standards, puis aujourd'hui, ben, je pense qu'on engage les gens non pas pour l'habit qui fait le moine, mais plutôt pour les compétences Le savoir-faire, le intellectuelles que savoir-être. la personne peut nous apporter, effectivement. Donc, il y a plus, je pense qu'on est dans. Là-dessus, il y a eu des beaux gains. Des beaux gains. Puis, je pense que pour ceux qui veulent rester sur l'étiquette, ben, il y a des gens qui sont disponibles en restant sur l'étiquette. Puis, pour des gens Exact. ayant une plus grande flexibilité, ben, on, Tout à fait d'accord. Tu sais, on est aussi compétent, mais t'as tout à en fait raison étant dans plus. dans l'angle que tu l'as apporté. C'est vraiment, j'aurais pas pu avoir une job il y a 50 ans, pas de cravate, tu sais, pas dépendamment des domaines, on s'entend, mais ça venait avec, puis je me serais sûrement pas posé les mêmes questions. Tu sais, à chaque génération, les idées qui en découlent, puis on avance sur certains points, puis c'est ça qui fait que c'est un bon angle aussi. Ouais. Exact. Mais moi, j'ai juste une petite question avant qu'on enligne la dernière question qu'on pose à tous nos gens, mais juste une petite question avant. Pourquoi avoir choisi le monde de l'assurance? Tu disais tantôt que c'était un monde d'hommes. Parce que ta famille était là? Moi, je suis tout pour qu'il y ait un équilibre et que les mondes de femmes ne le deviennent plus et que les mondes d'hommes ne le deviennent plus non plus et qu'on puisse faire ce qu'on veut, si ça nous intéresse. Mais pourquoi avoir choisi le monde de l'assurance, Anne? Ah, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi, il m'a été imposé. Oui, au moment où j'ai voulu prendre une certaine direction pour ma scolarité au niveau à l'université, mon père n'était pas en accord avec mon choix. Puis à l'époque, ben, je ne sais pas si aujourd'hui c'est pareil, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, mes parents avaient quand même assez d'emprise sur qu'est-ce qui était pour être les chemins que j'étais pour prendre ou les choix à faire. J'aurais pu me réfracter puis dire, ben, bye, je m'en vais, puis c'est pas pour moi, mais c'est ça. Mon père n'était pas en accord avec mon choix de l'universitaire, là, la branche avec laquelle je voulais aller. Puis il m'a plutôt suggéré de venir dans l'assurance. Puis par souci de ne pas le décevoir, à ce moment-là, c'était comme ça en ce qui me concerne. Ben, j'ai dit, OK, je vais aller dans l'assurance. J'ai commencé à faire mes cours. C'était pas mon premier choix, mais je me suis quand même pas, tu sais, avoir détesté, ben, j'aurais quitté. Mais, tu sais, l'assurance, c'est un peu du droit. Hein, les petites pattes de mouche, les polices d'assurance. Puis je trouvais ça pertinent, tu sais, d'apprendre le côté légal. C'est beaucoup légal. Puis ça m'a animée. Fait que j'ai continué à travers ça. Je te dirais que l'assurance, tu ne choisis pas l'assurance. Il n'y a pas grand monde qui choisit l'assurance. Il doit en avoir qui le choisissent par passion. Mais habituellement, tu tombes dans le soupe de Mhm. l'assurance par personne interposée ou familiale ou tu t'en vas dans ce domaine-là pour une raison quelle qu'elle soit, mais rarement par passion et choix numéro un. C'est un monde de finances, de performance. C'est un monde très masculin, en hiérarchie. Au top de la pyramide, c'est que des hommes, très peu de femmes, un peu plus dans les années qu'on connaît parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut que sur le CA ou sur la direction, il y ait des postes de femmes. Il faut qu'il y ait des femmes qui soient là. Mais en poste de direction, c'est pas mal juste des hommes. Fait que j'étais une des 5 à un certain moment donné, j'étais dans une des 5 femmes au Québec à être dirigeante d'un cabinet d'assurance. Fait que, tu sais, quand tu es contre une seule main, là,
C'est que tu fais pas la Puis c'est pas qu'il y en a majorité, pas, là, hein. c'est pas l'unanimité. Euh, Tu sais, le stéréotype, là, t'es trop en émotion, montée de lait. On a une façon différente de s'exprimer puis d'aborder les choses. Fait que ça m'a été reproché à quelques occasions de monter des rideaux puis de pas être d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, quand tu te bats, à un moment donné, tu essaies de trouver toutes les façons de te battre, puis des fois, c'est de monter le ton pour être sûr que tu te fais comprendre, ben ça a fait partie à l'occasion de mes façons de faire, malgré que, bon, c'était peut-être pas les meilleures, mais en tout cas, à ce moment-là, mais je trouve que c'est le piton est facile pour certains hommes, aussitôt qu'ils voient qu'il y a un peu plus de côté émotif, ben, de venir dire, là, ah, c'est une femme qu'on comprend donc. Fait que je l'ai vécu, mais tout au long du parcours, c'est sûr que je suis une fille de caractère, j'ai une personnalité assez prononcée, donc je sais où ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je voulais pas. Donc, j'ai réussi à faire mon chemin malgré cette masculinité qu'il y avait alentour de moi dans ce secteur-là. Mais avec le recul, je me suis dit que, mon Dieu, il fallait avoir une bonne tête pour passer au travers de certains événements ou situations que j'ai eu à faire face parce que j'étais une femme, ben, c'était mal vu ou vu différemment. Ça rejoint un peu la question de tantôt, fait que c'est vraiment super intéressant. T'avais-tu quelque chose à dire, Jean-Michel, avant que... Non, je te laisse l'honneur de la dernière question. On l'a déjà on l'a abordé un peu, là, fait que j'imagine que ça va être un petit topo où je te laisse aller dans la direction que tu veux avec cette question, mais comment arrives-tu à garder ton équilibre digital, Anne? Ah, une autre grande question. C'est une belle question. Ben, c'est sûr que, écoute, tu sais, la vie digitale d'aujourd'hui est essentielle. Je pense que est même fascinante. Pourquoi qu'on est tant accro à cette vie numérique? C'est parce que c'est plein de choses intéressantes. Tu sais, fait que c'est sûr que dans perdre de pied puis passer beaucoup de temps là-dessus sans s'en rendre compte, parce qu'il y a tellement de choses agréables pour lesquelles on y passe tant de temps, ben c'est ça, c'est un plus. Moi, je trouve que c'est un plus. Cependant, tu sais, je pense que c'est comme dans tous, il ne faut pas que ça outrepasse une ligne. Pour moi, c'est un outil de travail. Tu sais, c'est pas juste, c'est un outil professionnel, c'est un outil personnel. Garder contact avec, tu sais, les gens de mon entourage, ceux que j'aime, que j'ai pas le temps de tout le temps voir en présentiel. Tu sais, c'est un plus, ça. Mais je suis pas 24/7 là-dessus. Tu sais, je me garde un peu de temps le matin, un peu de temps sur l'heure du midi quand que je suis en train de manger une bouchée, puis un peu en finissant le travail. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'en soirée, je me laisse un petit peu plus lousse. Là, je vais prendre peut-être 1 heure, continue. Là, durant la journée, c'est quelques minutes. Mais je fais de la business là-dessus avec LinkedIn. Fait que c'est quoi, là? Je ne suis pas déséquilibrée au niveau virtuel parce que, numérique, parce que je travaille avec cet outil-là. Fait que pour moi, c'est mon ami plus que mon ennemi. Mais effectivement, encore là, tout bon équilibre comme toute bonne chose. J'aime le fait que tu aies parlé de la ligne parce que, tu sais, justement, il y a une ligne à pas nécessairement franchir, mais la ligne est vraiment différente pour tout le monde. Puis la ligne, elle peut changer puis bouger de place aussi. Tu sais, il y a peut-être des moments que moi, je vis bien avec le fait de passer tel nombre de temps sur mon téléphone, mais il y a des semaines que comme mon téléphone, il est comme j'en ai besoin de comme décrocher. Fait que je pense que cette ligne-là, c'est de se connaître, ça part de soi. Tu sais. Mmh. Exactement. Mais c'est comme toute chose, hein? Tu sais, Ouais. prendre un verre, Tout est bon Un avec verre. Un verre. avec modération. deux. Un la semaine, puis 2 les fins de semaine. Ah, C'est ça. ok, vendu. Si c'est Puis par sinon, jour. Anne, on n'a pas parlé vraiment de l'entreprise et tout ça, mais où que les gens ils peuvent te suivre s'ils veulent te suivre toi ou aller voir un peu découvrir Alcor-et-Misard, c'est à quel endroit que c'est la meilleure place? Ben, via Wavency. Via Wavency. Il y a le logo, oui, mais non, il n'y a pas le logo. Alors, Non, mais mais on fait partie du portfolio de Wavency, mais naturellement sur LinkedIn.
sur Facebook, j'ai Instagram puis Twitter. Donc, le site web. Mais c'est sûr que alcormisard.ca. Alcor, A-L-C-O-R, M-I-Z-A-R, parce que le nom est quand même peut porter peut-être à erreur sur le A et le O. Alors, Alcor et misard.ca. Puis c'est ça, sur les plateformes des réseaux sociaux. Puis on a une bonne équipe qui s'occupe de nous pour faire en sorte qu'on soit connu du plus grand nombre. Alors, bien contente de travailler avec vous. Votre équipe aussi a besoin d'épeler leur nom parce que on est des Wavency, Wave Agency. Nous aussi, on a besoin d'épeler notre nom, fait qu'on le comprend. Ouais. Hey, c'était de la super belle discussion, tout ça. Merci Anne de t'être prêtée au jeu. C'était super le fun. On était au fond des choses sur une couple de sujets. Souvent on parle de choses qui sont plus par rapport au marketing, mettons, dans notre podcast, plus par rapport justement aux réseaux sociaux, carrément des plateformes. Là. J'aime ça qu'on aille plus dans un côté, justement, mettons, équilibre, si on veut, ou plus des sujets peut-être personnels et tout ça. Puis c'était vraiment le fun de t'écouter les angles que tu avais. C'était super le fun. Fait que merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Puis écoute, d'avoir partagé le petit bout de chemin que j'ai fait jusqu'à présent. Ça m'a fait un grand plaisir. Yes, on se reparle bientôt. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.